notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par José. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. L'archer céleste Yi et les 10 soleils. Jadis, la mère du soleil, Xie, avait eu 10 enfants. Ils habitaient à Tanggu, un grand lac situé dans les régions orientales. Les 10 soleils passaient là leur journée à se baigner et s'amuser. L'eau du lac était donc bouillante pendant les 4 saisons de l'année. Au centre du lac, poussait le grand arbre Fusang, le lieu où se lève le soleil. Cet arbre mesurait plusieurs milliers de mètres de haut et 1000 personnes ne pouvaient l'embrasser. Sur ces 10 énormes branches reposaient les 10 soleils. Sur l'ordre de l'empereur céleste, chaque soleil allait à son tour éclairer le monde, se levant à l'est à l'aube et se couchant à l'ouest, au crépuscule, après avoir traversé tout le ciel. Ainsi, tous les 10 jours, chacun d'entre eux apportait lumière et chaleur aux hommes. Comme le monde était beau alors, avec ses montagnes altières, ses fleuves impériaux, ses forêts multicolores et ses champs aux récoltes abondantes. Vraiment, pour nos 10 soleils, le monde était plus amusant que le lac Tanggu. Mais il ne pouvait s'y rendre qu'une fois tous les 10 jours. Ces soleils étaient de tempérament espiègle. Un jour, la discussion s'échauffa. Le lac Tanggu n'est vraiment pas amusant. Nous y restons 9 jours sur 10. Ce n'est pas drôle, se plaignit l'un d'entre eux. C'est vrai, nous sommes sévèrement surveillés. Nous ne pouvons pas aller où nous voulons. Je trouve cela fort injuste, renchérit un autre. Ces règlements sont raisonnables, intervint un troisième soleil. Si nous allons tous ensemble sur la terre, la chaleur y sera insupportable. À ces mots, le premier soleil se fâcha. Raisonnable, raisonnable, faire ce que nous voulons, voilà ce qui est raisonnable. C'est insupportable de toujours rester ici. Et si, à partir de demain, nous allions jouer tous ensemble ? D'accord, répondirent en chœur les 9 autres soleils. Le lendemain, les 10 soleils quittèrent le lac Tanggu au mépris des ordres de l'empereur céleste. Lorsqu'un seul soleil apparaissait dans le ciel à l'aube, tout était normal. Mais lorsque ce jour-là, les 10 soleils se levèrent simultanément, ils dégagèrent une chaleur torride. Tous les cours d'eau furent asséchés. Les champs brûlés se crevassèrent. Les arbres et les céréales se desséchèrent. Et les hommes durent se réfugier dans des grottes, n'osant plus en sortir. Les 10 soleils s'amusèrent comme si de rien n'était, tous ravis de leur mauvais tour. L'empereur Yao, qui régnait à cette époque sur la Chine, habitait une chambre et menait la vie simple et sobre du peuple. Ayant à cœur les intérêts de son peuple, il demanda au soleil de se retirer immédiatement, au risque d'anéantir toutes les espèces vivantes sur terre.
Mais les soleils n'en eurent cure et continuèrent à s'amuser. L'empereur Yao fut obligé d'intercéder auprès de l'empereur céleste. En apprenant que les 10 soleils avaient transgressé ses ordres, l'empereur se mit dans une colère noire. Il fit appeler Yi, l'archer céleste. « Les fils de Xié ont trahi leur serment, lui dit-il. Ils sont sortis tous ensemble, causant de graves sécheresses. Voici un arc rouge et un carquois de 10 flèches blanches. Va et châtie-les comme il se doit. » Obtempérant à l'ordre de l'empereur céleste, Yi prit son arc et les flèches et descendit immédiatement sur terre. Les souffrances du peuple, écrasé par la chaleur des soleils, l'affligèrent beaucoup. Il leva la tête, défia du regard les 10 soleils et, sans dire un mot, saisit son arc et le banda. La flèche partit comme une étoile filante. Une violente déflagration se répercuta dans le ciel. Le soleil, touché par la flèche de Yi, se changea en une boule de feu et tomba. Les autres prirent la fuite, mais Yi visa le 2e soleil, puis le 3e, le 4e. Ils tombèrent l'un après l'autre. Au moment où il retirait la 10e flèche de son carquois, l'empereur Yao retint son bras. « Arrête, lui dit-il. Tous les êtres vivants ne peuvent vivre ni se multiplier sans soleil. Épargne le dernier. » Yi acquiesça en silence. Après avoir fait disparaître les 9 soleils, la température redevint normale. Les hommes purent sortir de leur abri, labourer la terre, moissonner, chasser, récolter et construire leur maison. Ils menaient à nouveau une vie paisible. Sa mission accomplie, Yi s'apprêta à retourner au ciel. Mais, plein de gratitude, les hommes le retinrent auprès d'eux et émirent l'espoir qu'il restât quelques jours de plus sur terre. On avait encore besoin de lui pour venir à bout d'autres calamités. Yi accepta sans rien dire. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.